Et bien salut à tous, c'est Wiscan les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Donc bon, je sais que ça va être un peu bizarre sur ma chaîne YouTube parce que vas-y, je faisais jamais des vidéos en rapport avec ça et tout. Mais j'ai toujours kiffé le foot à côté de ça. Et bon, on va pas se dire que je suis un professionnel et tout, mais tu vois, je kiffe toujours regarder pas mal de matchs de foot. Et j'avais envie d'un petit peu de faire une montante parce que ça m'avait donné envie, tu vois. Parce que j'avais déjà un petit site d'ailleurs de paris en ligne, mais qui était avec du virtuel, tu vois. Et ça a permis un peu de m'entraîner et tout, mais tu sais, il y avait des petits cadeaux. Bon, j'avoue que c'était très chaud de gagner et le site a fermé maintenant. Mais en tout cas, les gars, j'ai toujours kiffé faire des petits trucs comme ça, tu vois. Et moi, je l'ai toujours, je vous le dis d'avance, hein, ça va être pour le fun, tu vois. Et j'ai aussi toujours kiffé regarder les petites montantes parce que les petites montantes, les gars, c'est vraiment le tout ou rien. Donc, je vous expliquerai après ce que c'est. Et du coup, il y en a sur YouTube qui font des petits bails comme ça, tu vois. Et j'ai toujours kiffé regarder s'ils perdaient ou s'ils gagnaient, tu vois. Franchement, après, je vous ai dit, hein, moi, je suivais juste avec les yeux, on va dire comme ça. Et on va essayer en tout cas d'avoir l'objectif de 50 € avec 5 €. Donc juste avant, tu vois, les paris sportifs, les gars, je vous rappelle que ça reste, tu vois, par exemple moi là, je fais un petit budget parce que c'est vraiment juste pour m'amuser, tu vois. Mais je sais qu'il y en a qui peuvent devenir dépendants, donc ouais, faut faire gaffe à ça. Mais moi avec 5 €, t'inquiète pas que ça va pas aller, voilà quoi, ça va pas être, c'est un kebab quoi. Après tu vois, c'est chacun son kiff, hein. C'est comme ceux qui veulent investir sur le Bitcoin. Alors il y en a il y en a que ça marche, tu vois, il y en a d'autres ça marche pas, hein. Il y en a ils investissent, bam, le Bitcoin il descend. Voilà, c'est à peu près pareil avec les paris sportifs, il y en a très peu qui ressortent vainqueurs. Mais en tout cas, on va faire ça pour le kiff et on va voir si on y arrivera au dernier palier en tout cas. Donc les gars, une montante, c'est tout simplement, on va devoir effectuer des petits paliers. En gros, chaque palier, on va devoir miser la totale. Donc là, par exemple, pour le premier, j'ai 5 €. Et donc là, je vais vous montrer mon pari que je vais faire justement. Et à chaque fois, bah pour le deuxième pari, donc ce sera pas le même jour, tu vois, et bah je devrais remiser tout ce que j'ai gagné. Donc faut bien sûr gagner le combiné ou le pari simple, ça dépend si tu fais un combiné ou un pari simple. Et bah voilà, bah je pense qu'on est parti, hein. Je pense que j'ai assez bien expliqué. Ça se trouve vous avez rien compris, mais en tout cas vous verrez avec le résultat. Alors je vous dis d'avance les gars, là c'est une journée un peu compliquée parce que c'est vraiment une journée, il y a pas des matchs de fou, hein. En Ligue 1 les gars, attendez, je vais vous montrer. On a du PSG Lille, donc je vais vous montrer après pourquoi c'est compliqué, le PSG Lille tout simplement. Et le deuxième match que je vais jouer c'est Hoffenheim Hertha Berlin. Donc là aussi ça va être un peu complexe, mais vas-y, j'y crois. On va voir ce que ça va faire en tout cas. Vas-y les gars, on va commencer pour le premier les gars. PSG Lille. Donc là, on peut voir toutes les différentes sortes de paris, etc. Donc là, les gars, je vais pas trop vous expliquer. Je vous expliquerai peut-être au fil du moment, mais je pense que... Parce que je sais que les gars, vous avez pas l'habitude de voir ce type de vidéo, ceux qui regardent sur cette chaîne. Mais en tout cas, les gars, donc moi, pour ce pari, j'ai décidé de tenter... Ah, la cote, elle est descendue. Oh non, j'ai trop le seum. La cote, elle est descendue. Mais attends, elle est grave descendue en plus. Oh, j'ai trop le seum les gars. Bon, elle est descendue de 0,05, mais au fil des montants, ça peut avoir un impact, tu vois. Bon, après, il faut déjà gagner, donc on va pas se lancer des fleurs, tu vois. C'est déjà les paris que je vais faire, là, ça va être tendu. Donc les gars, pourquoi PSG Lille? Donc je pense que tout le monde sait un petit peu. Il y a Hakimi qui a un carton rouge, donc Hakimi qui est trop chaud, tout simplement. Et du coup, bah il y a déjà son carton rouge. Mbappé, normalement, il y avait marqué incertain, mais Askip il est malade, donc il sera pas du tout là. Et il y a Messi, je crois qu'il est blessé de nouveau. Je sais pas s'il est vraiment blessé, mais ça doit être une toute petite blessure, tu vois. Mais il va pas jouer un PSG Lille à mon avis. Et face à face, ça dépend, tu vois. On peut pas trop suivre à ça. Parce que d'ailleurs, ouais, c'est vrai que Lille, ils sont pas non plus extrêmement bons cette saison, donc ça va être compliqué. Mais vas-y, j'y crois. Je pense qu'ils vont pas prendre... Tu vois, moi, je les vois pas prendre un tarif de 3-0. Après, peut-être que je dis des conneries, hein. Peut-être qu'ils vont prendre un 4-0 et ça va fermer ma gueule. Mais pour moi, je les vois pas se faire exploser. D'ailleurs, je pense que si tout le monde a commencé à mettre... Là, les gars, la cote, elle a baissé à cause que les gens ont commencé à apparaître sur ce type de pari, hein. Donc, faut vite le prendre. C'est ça le problème. Sinon, la cote, elle descend vraiment vachement. Mais ouais, pour moi les gars, je vais pas trop vous expliquer, mais je pense que Lille ne va pas perdre plus de 2 buts. Ça m'étonnerait, du moins je pense ils peuvent marquer au moins un but, tu vois, qui ferait peut-être un 3-1. Et je rappelle qu'à 3-1 les gars, notre pari passe. Donc je préfère faire un type de truc comme ça
que de miser un PSG là, sans Mbappé et tout, et peut-être sans Messi en plus. Après, j'espère que... Parce qu'ils ont quand même des qualités, tu vois, donc... Vas-y les gars, moi j'y crois. J'espère que Neymar ne va pas marquer. T'imagines Neymar, il marque... Ouais, j'avoue qu'en vrai, il peut être chaud Neymar. Vas-y les gars, on va garder sur ça, de toute façon, on va clôturer sur ce truc. Mais, en tout cas les gars, aussi Hoffenheim, Hertha Berlin, alors j'ai vu qu'à Hoffenheim, il y avait des absents malheureusement. Alors là, ça m'a mis un peu le seum, mais... Oh les gars, on va quand même tenter, hein. On va tenter le Hoffenheim ou match nul. Bon, j'avoue que je me suis pas trop mouillé. Là, on peut voir d'ailleurs les face à face les gars. Donc j'ai vu aussi qu'il y en avait pas mal qui avaient mis Hertha Berlin ou match nul. Mais je pense que j'y crois quand même à Hoffenheim ou match nul. Hein. Parce qu'ils ont pas... Ils ont pas l'habitude de perdre. Et Hoffenheim, je sais qu'ils à domicile, ils avaient mis pas mal de buts. Bon, leur classement, on va dire que c'est pas le meilleur, tu vois, ils sont... Ah mais il y a que 4 joués, donc c'est peut-être pour ça aussi. En vrai 7 points en 4 matchs, ça pas dégueu. Mais surtout ce que j'ai vu les gars, c'est 10 buts et 5 encaissés. Donc ça peut être pas mal à savoir. C'est-à-dire qu'ils marquent beaucoup à domicile, mais qu'ils en encaissent aussi pas mal. Donc j'ai hésité quand même avec un plus de 1,5 but. Mais j'avais vu aussi... Et j'avais vu que Hertha Berlin, justement, ils encaissaient pas mal à l'extérieur. Parce qu'ils ont tendance à faire jamais de match nul. Bon, après, c'est sur 5 matchs, donc on peut pas trop se fier. Donc pour moi, tu vois, ils encaissent quand même pas mal. Il y a une équipe qui marque quand même pas mal. Il y a moyen qu'il y ait pas mal de buts quand même. Parce que, en vrai, là, on peut quand même se dire qu'ils marquent quasiment un but tous les matchs à l'extérieur, Hertha Berlin, et là on est quasiment sur 2 buts, même 2,5 par match, enfin 2,5, 2,3 à peu près quoi, par match. Donc je pense qu'en vrai il y aura pas mal de buts, c'est ça qui me fait un peu flipper. Donc j'hésite encore les gars à cet instant de mettre un plus de 1,5 ou un truc comme ça, mais je pense que la cote elle doit pas être tellement bien non plus pour le risque, parce que des fois les matchs les gars ils se bougent pas, hein. Et à mon avis, il y a pas de grosses cotes. Et pour moi, s'il y a une équipe qui prend plus de buts et une qui en met plus, généralement c'est mieux pour Offenheim quoi. On va se mettre sur le 1,17. Bon, du coup, ça fera pas une grosse cote parce que j'ai un peu le seum les gars. Là, on va pas avancer beaucoup, hein, parce que pour moi, il y avait 1,27 là. Là, je crois qu'il y avait une cote de 1,50 en tout après. Si on avait eu le 1,27 pour le Lille ne perd pas ou de buts ou moins, on va commencer petit et on verra ce que ça va donner. Alors ça se trouve on va perdre dès le premier prono les gars, mais bon c'est les paris et c'est vrai qu'il y a pas mal de risques quand même parce que j'ai quand même pris 2 combinés pour 1,43. Mais on espère qu'il y aura des meilleures journées prochainement. Et ah merde non, faut pas que je les joue en free bet parce que sinon je me fais douiller là. Et en tout cas c'est parti, du coup on mise les 5 euros. Et on essaiera d'avoir 7,15€ et on essaiera d'avoir un deuxième palier. Donc deuxième palier les gars, je vais essayer de viser une cote un peu plus grosse. S'il y aura plus de matchs, ça dépendra. Mais en tout cas c'est parti et hop là. Ok les gars, bah du coup c'est tout pour cette vidéo. On se retrouvera du coup sûrement à la fin du match pour voir si c'est passé ou pas. Si jamais c'est pas passé, je vais peut-être attendre. Ouais, du coup les gars, je vais peut-être attendre la Ligue des Champions pour faire un meilleur pronostic. Parce que je t'avoue que là, c'est vrai que c'était un peu les matchs, on va dire du dimanche, alors qu'on est vendredi, mais c'est pas grave. Bref les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.